Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Alors, ce soir, je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Et je suis également avec Michael. Salut Michael. Salut. Alors, ce soir, c'est l'épisode 31. C'était également la 31e journée de Dietite Challenge League. Donc, au sommaire de cet épisode, on va débriefer le match qui a eu lieu le vendredi 18 avril contre le FC Stade de Zanouchi à la Pontaise. Et puis, nous ferons également le briefing de notre prochain match qui nous opposera au leader, le FC Thun. Messieurs, on a un gros programme pour ce débriefing. Je propose qu'on passe tout de suite au plat principal. Alors, ce vendredi 18 avril, c'était le vendredi saint. Donc, le vendredi saint, c'était la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Alors, on peut dire aussi que c'était aussi la mort du beau jeu, la crucifixion du beau jeu à la Pontaise, parce que on a assisté à un match digne du 0-0 qu'on a eu il y a à peine 2 mois lors de la fête des amoureux contre le FC Vaduz à la Maladière. Donc, lors de ce premier match, on vous avait présenté une petite recette de pâté vaudois parce qu'on trouvait que ça résumait assez bien le match qu'on avait eu. Alors pour cette fois, on va pas vous présenter du pâté vaudois, mais on va plutôt vous présenter une petite torée à la neuchâteloise parce qu'on pense que ça a bien symbolisé ce match. Donc, messieurs, la torée, si vous ne le saviez pas, c'est un festin des bois neuchâtelois, moment sacré où les saucisses se muent en stars de la forêt, un peu comme quand Neuchâtel Xamax battait le Real Madrid ou le Bayern Munich à la Maladière. Et voici donc une recette de torée neuchâteloise racontée avec autant de passion qu'un match à la Maladière, mais sans les prolongations. Alors, comme ingrédient, me direz-vous, qu'est-ce qu'il faut pour préparer une bonne torée? Alors, on va la préparer pour 6 joueurs affamés, ça résume l'équipe de Xamcast. Donc, vous prenez 6 saucisses neuchâteloises IGP, c'est le Messi de la charcuterie locale, un pain de campagne, solide comme un défenseur central, un fromage à raclette ou une tome neuchâteloise, parce qu'un bon milieu de terrain fait toujours fondre les cœurs, une bouteille de vin rouge neuchâtelois, le 12e homme, de la moutarde de Bénichon ou de la moutarde classique, l'équivalent du carton jaune pour Côte Gras, des pommes de terre en robe des champs, les piliers discrets de l'équipe, du bois sec, pardon, pas celui du banc de touche, évidemment, et du papier journal, idéalement une vieille coupure relatant une victoire mythique de Xamax, par exemple dans le milieu des années 80, et vous mettez tout ça dans un coin de forêt jurassienne, à mi-chemin entre le stade et la cathédrale. Alors la préparation, ben, comme toujours, on commence par l'échauffement ou l'allumage du feu. Comme pour un derby contre le slow, il faut chauffer l'ambiance. Donc il faut disposer le bois comme un coach aligne ses joueurs sur le terrain, une base solide, quelques petits jeunes pour démarrer, des jeunes de l'académie, et les grosses bûches ensuite qui symbolisent les cadres de l'équipe. Et on allume tout ça avec le papier journal. Plus le titre du papier journal est glorieux, plus le feu monte vite. Mise en place de la tactique, pendant que le feu prend, on déballe les saucisses, on les incise légèrement comme un ailier qui cherche la brèche dans la défense. On enroule le tout dans du papier aluminium parce que les vrais stars méritent leur veste d'argent. Le coup d'envoi, on enterre les saucisses sous les braises, comme Xamax enterre ses adversaires sous la pression en première et en deuxième mi-temps. On laisse le tout cuire tranquillement 20 à 30 minutes jusqu'à ce qu'elle soit aussi chaude qu'un public au bord du terrain. La mi-temps gourmande, pendant que les saucisses jouent leur match en solo, faites cuire les pommes de terre dans leur peau. C'est la stratégie du coach prudent, simple mais efficace. On coupe le fromage, on débouche le vin avec élégance, comme un but en pleine lucarne. Et ensuite, on arrive au dernier moment, c'est le moment BSP. BSP, ça veut dire Basic Sausage Preparation, de l'anglais préparation basique de la saucisse. Quand les saucisses sont prêtes, sors-les du feu avec respect, comme on sortirait une légende du terrain sous ovation. Dispose le tout avec des pommes de terre, une cuillerée de moutarde et une rasade de vin rouge pour l'esprit d'équipe. En guise de conclusion, messieurs, on peut dire que la torée, c'est pas juste un repas, c'est une troisième mi-temps de la vie. On rit, on mange, on se chamaille sur la vraie date du dernier titre de Xamax et surtout, on repart avec les maillots pleins de fumée et les cœurs aussi chauds que les braises. Comme dirait un vieux supporter du club, une torée sans vin, c'est comme un match sans carton rouge, ça manque de piquant.
Voilà, messieurs, j'espère que vous avez déjà eu l'occasion de manger une bonne torée. Alors, on précise que c'est parti un peu d'un running gag après ce match contre Vaduz. Mais tout ça pour vous dire que, ben, malheureusement pour nous, ce vendredi saint, on a eu un petit peu le même genre de match du côté de la Pontaise. D'ailleurs, nos internautes se sont pas trop attardés sur notre page. On a eu assez peu de réactions. On a Grégoire M qui nous dit un point et rien d'autre. SM Football qui nous dit on s'est régalé avec un smiley qui rigole. Sam, notre animateur, nous a dit nul, Germain, nul, nul. C'est une petite allusion à Mohamed Eni, bien sûr. Et puis Luigi qui nous dit merci à Edine d'avoir sauvé les meubles, le néant absolu en attaque. Alors, messieurs, vous étiez tous les deux au stade, hein, je le sais, je ne vais pas vous poser la question. Vraiment, quel ennui ce match, Osvaldo. Ce genre de match, déjà dans un stade attractif et moderne, est déjà long, alors imaginons à la Pontaise. C'est vrai que voilà, il y a d'un côté, on peut s'y attendre, parce que dans cette fin de saison, où malheureusement pour nous, l'enjeu des rencontres qui restent à disputer est minime pour nous. Donc on peut s'attendre à ce que certains matchs, de ce point de vue-là, accouchent d'une souris, du fait que les joueurs ne doivent absolument pas faire une série absolument hallucinante de victoires pour atteindre je ne sais quel objectif. Donc d'un côté, ça, on peut s'y attendre, mais quand ça arrive, très sincèrement, voilà, je m'attendais, en affrontant l'une des meilleures équipes quand même de Challenge League de 2025, je m'attendais pas à ce type de scénario-là. Et en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que si le slow, j'ai l'impression, a essayé quand même jusqu'au bout de gagner ce match, j'ai l'impression que Xamax très très vite a adopté la stratégie de dire on fait tout pour ne pas le perdre. Et on va dire qu'il y a une équipe qui a mieux réussi son objectif que l'autre. Ouais, on a vite compris que ça allait être compliqué, hein, et effectivement un peu surpris dans le sens où si dans le cas où Xamax fait un mauvais match à la Pontaise, je me serais plutôt attendu à avoir un Stade Lozanouchi qui en profite, mais même s'ils ont fait le jeu, même de leur côté, il n'y a pas non plus des tonnes d'actions malgré deux bonnes parades de Meragic. Et finalement, je pense que on va pas s'attarder des années sur l'introduction de ce match. Si on a effectivement vécu un match très long à la Pontaise. Effectivement, on a en fait, messieurs, deux mi-temps, malheureusement pour nous, qui se sont ressemblés, hein, c'est-à-dire une première partie de mi-temps où les deux équipes, on va pas dire qu'elles s'observaient, mais en tout cas, elles avaient beaucoup de peine à développer du jeu. Et puis ensuite, la deuxième partie de chaque mi-temps était à l'avantage du Stade de Zanouchi, mais sans qu'ils parviennent à trouver le score. Mais de notre côté à nous, ça a été vraiment le néant. On n'a pas réussi à remonter proprement un seul ballon sur tout le match. Au final, c'est deux tirs, zéro cadré. Enfin, c'est difficile d'espérer quelque chose d'un match avec des statistiques pareilles, autre que le 0-0, hein, comme l'a finalement bien dit Giovanni Bamba lors de nos interviews. C'était, à mon avis, la meilleure chose que Xamax pouvait obtenir ce jour-là. Alors les occasions, il y en a quand même, je pense, il y a quand même trois faits de jeu qui méritent qu'on en parle. La première, c'est une énorme occasion pour le Stade Lozanouchi en première mi-temps, hein, aux alentours de la 27e, avec un Ouais. mini corner. C'était un coup franc sur le côté gauche. Et puis, une reprise du buteur maison Warren Caddy tout seul devant Omer Agic. Alors, heureusement pour nous, il est un peu surpris, Caddy, et puis il rate sa reprise, elle passe par-dessus. Mais voilà, l'équipe, les gens nous avaient dit qu'ils avaient travaillé les balles arrêtées. Alors ce coup-ci, honnêtement, on prend pas de but, surtout parce que Caddy rate sa reprise. Mais si il est à son affaire, eh bien, c'est un nouveau but pris sur balle arrêtée, messieurs, vous êtes d'accord? Ouais, je l'avais oublié celle-ci, mais c'est vrai que c'est au-delà des deux moments où Omer Agic a dû s'employer, c'était en deuxième mi-temps. Celle-ci, c'était leur grosse occasion également. J'ai pas revu l'action, peut-être que c'était pas si simple à reprendre, mais effectivement, je Non, pense elle que est c'est pas quand si même. simple à reprendre, mais enfin, en même temps, il est tout seul. Oui, oui, non, Moi, mais ce que je cherche à illustrer, c'est que on a atteint cet ça. objectif en partie aussi dû à la maladresse slash Oui, c'est voilà plus une difficulté maladresse à de. reprendre cette balle
C'est plus Caddy. une maladresse de l'attaquant qu'une bonne défense de Xamax, c'est sûr. Là, c'était un petit moment d'absence. Ouais, c'est vrai que cette action-là, on a eu un petit frisson. On était à côté, Mirko, Mhm. sur cette opportunité parce il semblait quand même vraiment. Alors, on n'est pas. Même en latéral et en tribune presse, on n'est pas très bien placé dans ce stade. Mais ça donnait quand même l'impression qu'il était en bonne position. J'ai pas revu l'action après, mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu un vrai frisson sur ce coup-ci, où je pense qu'on a encore une fois été peut-être un petit peu laxiste sur défense de coups de pied arrêtés, sur coup de pied arrêtés défensifs tout simplement. Mais voilà, ça a été sans frais et comme tu dis, hein, on a vraiment eu 2 mi-temps qui finalement étaient un peu les mêmes, hein, avec un premier quart d'heure où je pense que tout le monde était un petit peu brouillon, même le stade Lozanochi. Et puis ensuite, globalement, ce que je vais dire sur la première mi-temps est valable sur la deuxième. On a un adversaire qui a posé ses pions, hein, qui a joué dans notre camp en encadrant bien notre moitié de terrain. Et à partir de là, ça a été impossible pour nos joueurs de ressortir du pressing sur presque toutes les situations. Je pense on n'en a pas beaucoup en tête des sorties de balles qui ont abouti. Et même lorsqu'elles ont abouti, ça n'a pas été non plus à des vraies opportunités, juste des sorties de notre moitié de terrain. Donc, et en première mi-temps, il y avait quand même une possession de balle qui était largement en faveur des stadistes. Donc ouais, je trouve que c'est surtout ça en fait qui est le plus embêtant dans ce match, c'est d'avoir, parce qu'à la limite, si tu as quelques opportunités, même pas beaucoup, mais au moins quelques-unes, et que tu es un peu imprécis, à la fin, tu arrives sur un 0-0 où tu te dis bon bah on a essayé, mais ça n'a pas suffi. Là, je pense qu'on n'a même pas tant pu essayer que ça, puisque finalement, ça a été impossible pour nos joueurs de ressortir avec du pressing du stade Lozanoussi pendant presque tout le match, quoi. On n'a pas pu rater les derniers gestes parce que il y a Ça n'a jamais pas eu existé. des opportunités de Ouais, derniers gestes en fait. C'était l'avant-avant-dernier, voire l'avant-avant-avant-dernier geste ouais, qui était pas bon. On n'a pratiquement jamais eu l'ombre d'une chance de se créer une occasion. Voilà, dès qu'il y a eu des remontées intéressantes, c'était rapidement gâché par une mauvaise passe, un mauvais choix. Donc voilà, pour la première mi-temps, ben, rien d'autre de plus à dire, malgré une possession territoriale de plus en plus importante pour le Slow, mais ils n'ont pas réussi à avoir de grosses occasions et donc à concrétiser. Deuxième mi-temps, tu l'as dit pareil. On va noter quand même le magnifique sauvetage de Gunnarsson sur un très ouais, bon centre de Hulet, parce que là, je pense que si Gunnarsson n'intervient pas, alors là, Caddy, il est extrêmement bien placé pour reprendre. Alors, derrière Romeragic peut faire l'arrêt, mais Caddy aurait été en extrêmement bonne position. Et vu ses statistiques en 2025, je pense que, il avait toutes les chances en tout cas, de cadrer sa frappe. Donc, c'est vraiment une magnifique anticipation de Gunnarsson sur le coup, Osvaldo. Oui, oui, ben là, on a la preuve d'un joueur qui est arrivé au mercato d'hiver dans un poste où le besoin de renfort était vital et qui, moi, depuis le début du deuxième tour, m'impressionne franchement par sa régularité parce que c'est l'un des rares qui a réussi, on va dire, à répondre tout le long, pour l'instant, de son passage ici cette saison, à un poste, je répète, où on avait des gros besoins. Et par ce genre d'intervention-là, il te montre exactement le type de comportement qu'a avoir une arrière-garde dans des moments de pression. Et c'est un joueur, de nouveau, alors on faudra voir toujours ce qu'il en est cet été, mais pour reconstruire une arrière-garde solide qui doit nous. Enfin, que c'est pas parce que c'est finalement par là qu'une équipe se construit, c'est d'abord par l'arrière. C'est un joueur qui mérite une reconsidération en positif cet été. Et il le prouve encore une fois, ce qui est un peu plus général, parce que je voulais aussi dire un petit mot sur l'action de la première mi-temps, c'est qu'on se dit que c'est un match où on sort avec un clean sheet, mais où on se dit également que par moment, c'est simplement parce qu'on a eu un peu plus de réussite qu'à d'autres occasions, et c'est pas nécessairement par rapport à un comportement général défensif qui a été meilleur. Ouais, alors bah, il y a eu cette occasion en première mi-temps là, avec la maladresse enfin, ouais, le manqué, le raté de Caddy, mais tu l'as dit avant aussi, Michael.
on n'a pas eu non plus un Stade Lozanouchi Non, non. éblouissant hein, sur Non. ce match. Ils peuvent pas non plus être contents, je pense, de leur prestation et puis de se dire on a tout tenté, on est tombé en face sur une grosse défense, sur un gros gardien. Alors oui, Omer Agic est intervenu quand c'était nécessaire, mais ils n'ont pas pris d'assaut notre but de la première à la dernière minute. Donc voilà, oui, ils étaient la Ouais. meilleure équipe pendant la majeure partie du match, mais je pense qu'ils n'en ont pas fait assez non plus pour prétendre à la victoire. Non, mais c'est pour ça que on a vu que c'était, la meilleure équipe puisque tout simplement leur plan de jeu et leur approche du match, leur a permis de passer un match, serein du début à la fin sur l'aspect défensif. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont pris le dessus dans le rapport de force sur ce match. Après, bah, il y a 3 actions à se mettre sous la dent et avec des bons sauvetages de Meragic et puis un raté, sur cette première mi-temps. Heu, Cette bonne opportunité où effectivement Gunnarsson fait un très bon travail. Donc là, je pense quand même, là, c'est quand même à mettre au crédit de notre Mhm. défense, même si ça vient d'un débordement côté droit avec, Cabral qui a été, j'ai trouvé un peu, parfois en difficulté, je trouve dans la défense de son dos, derrière, sur les couloirs le couloir droit. Mais je pense quand même que ça reste un match où on peut relativement mettre au crédit d'une certaine solidité défensive parce que malgré tout, je j'ai pas l'impression que c'était, c'était pas non plus pour autant malgré la possession de balle, surtout en première mi-temps, ça a de loin pas été la balade pour le Slow en termes d'espace trouvé. On a vu, hein, ils essayaient beaucoup de jouer par la possession de balle, par les décalages, essayer de créer du déséquilibre. Ça a fonctionné sur certaines situations, mais je pense quand même qu'ils ont été un peu mis en difficulté au moment de trouver les derniers espaces et les bons décalages dans des zones vraiment dangereuses. Donc je pense quand même qu'on peut au moins mettre ça au crédit de l'équipe sur le fait d'avoir fait un match relativement solide, même si, et ça c'est comme dans beaucoup de matchs, hein, même pour faire un clean sheet, faut, à moins que tu concèdes zéro opportunité, il faut forcément, à un moment donné, soit la parade du gardien, soit un petit manqué adverse. Mais je pense quand même qu'à la fin, ça a été au moins ça, au moins quelque chose qu'on peut donner à l'équipe ce soir-là. C'est un match, on va dire relativement solide quand même, où le Stade Lozanouchi n'a que 2 tirs cadrés sur ses 15 tentatives. Donc, Ouais, je clairement. pense qu'ils ont quand même pas forcément eu énormément de situations où ils ont trouvé, la fenêtre de tir, vraiment dangereuse. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Euclides Cabral, effectivement, hein, sur ce match-là, je l'ai trouvé comme toi un petit peu en difficulté, en tout cas dans la phase défensive. Alors à sa charge, il avait quand même en face de lui Axel Kayombo et aussi le latéral Eulé qui est un latéral très très offensif. Pas simple de contenir Ouais. ces deux joueurs. Donc voilà, c'était aussi un mettre au crédit je pense de l'attaque du Stade Lozanouchi. On a plus vu le côté gauche, je trouve, dans le développement des actions que leur côté droite à eux. Donc c'est pas étonnant qu'on ait plus vu Cabral et en difficulté parce que ça, ils permutent bien les deux et ils sont très à l'aise techniquement, physiquement, ils sont aussi bien là. Donc voilà, c'est une paire qui est pas facile à défendre sur ce Mais c'est coup. dans ces configurations-là aussi que c'est important d'avoir un Autier qui travaille aussi beaucoup Oui, derrière pour pas laisser Cabral complètement seul. Parce que c'est vrai qu'il y avait effectivement, du beau monde, hein, sur ce côté gauche pour le Stade Lozanouchi et donc sur notre côté droit. Et c'est aussi important d'avoir à ce niveau-là un Autier, par exemple, qui travaille beaucoup, défensivement. Ce qui est le cas, hein, d'un peu tout le monde, hein. Je pense que ça, par contre, c'est quelque chose qu'on voit depuis l'arrivée d'Anthony Breza dans son système. C'est quelque chose quand même, une certaine discipline défensive qui s'impose pour, un peu tous les joueurs. Et c'est aussi pour ça, je pense que ça a été plus compliqué pour le Slow par moment, c'est que l'équipe a quand même réussi à rester compacte une bonne partie du match. Cette discipline-là, elle a tenu quand même tout le long, même s'il y a eu quelques opportunités forcément quand même pour le Stade Lozanouchi quand tu domines autant un match. Donc ça, c'est quand même aussi à mettre au crédit du travail effectué depuis qu'Anthony Breza est arrivé. C'est quelque chose qu'il a annoncé lui-même
lorsqu'il parlait un petit peu des choses qu'il voulait mettre en place avec cette équipe. Et c'est un élément qu'on voit depuis le début et qui se concrétise de plus en plus, dans le sens où je pense que les joueurs progressent là-dedans, dans les efforts répétés sur l'aspect sans ballon, tout le monde, même les attaquants. Donc on a quand même quelque chose qui est un peu plus cohérent sur la phase sans ballon. Ce qui a posé problème vendredi, c'est vraiment d'utiliser les balles lorsqu'on les récupère, et ça a souvent mené plutôt à des pertes de balles très rapides, dans notre camp, ou alors à des longs ballons envoyés pour un petit peu respirer, ce qui fait que finalement ça restait en possession, du stade de Zanouchi. Donc c'est vraiment avec ballon qu'on a eu des soucis, mais je trouve quand même, depuis plusieurs matchs, que c'est de plus en plus intéressant et notable, je trouve, quand même, la mentalité de l'équipe sans ballon. Oui, 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 tout à fait. On va mentionner encore peut-être la deuxième plus grosse occasion du Stade Lozanouchi, c'est à la 67e. C'est une frappe dans les 16 mètres de Kayombo après ouais, un cafouillage sur un corner. Et là, Omer Agic, eh bien, fait parler ses qualités sur sa ligne. Il est très vite au sol et il effectue l'arrêt qu'il faut pour garder l'équipe dans le match, Osvaldo, à ce moment-là. Oui, clairement, et du coup, ça nous permet aussi de parler positivement de notre gardien à cette occasion-là, qui a su, mine de rien, dans un match où il n'a pas eu grand-chose à faire, aussi du fait de l'imprécision des joueurs du slow. Il a su aussi se montrer concentré dans un match où il a pas eu un million d'interventions à effectuer. Et ça, c'est un point positif aussi pour un gardien. Ouais, Oui. bah, il en a eu, parce que quelques instants après, tu le diras peut-être, mais quelques instants après, il en a une autre, une bonne sortie. Il en a eu 2 et Mhm. puis il a assuré, sur les 2. Donc ça, c'est sûr qu'il a rassuré, et je trouve quand même globalement que sur sa ligne, il est plutôt rassurant depuis un moment. Moi, c'est vrai que c'est plus sur certaines sorties au pied, enfin sur certaines relances, où je pense qu'il a encore, des progrès à faire. Mais c'est sur un match comme ça, il montre que c'est un gardien qui a de la qualité, parce que, il en a pas beaucoup à faire, et il est présent pour les faire, histoire de pas se prendre un but qui aurait quand même eu une certaine logique au vu de la physionomie du match. Donc il fait quand même aussi partie des artisans de ce 0-0. Effectivement, j'allais le mentionner, hein, quelques minutes après une intervention sur Rupp. Et voilà, son deuxième gros arrêt du match. Enfin, c'est ces deux arrêts finalement, puisque ça a été Oui, 2 frappes les deux seuls, cadrées. les deux seuls tirs cadrés du stade Lozanouchi. Donc voilà, on cherche des fois à dire plus, mais on peut pas forcément dire plus. Mais on va quand même développer un petit point, messieurs. Je vous le pose sous forme interrogative. Il y a quand même une tendance depuis gentiment 6-7 matchs, une tendance avec une grosse différence de prestations entre le domicile et l'extérieur. Alors, on a battu le Stade Lyonnais, on a fait match nul contre Bellinzone, on a battu le Stade Lyonnais, on a battu le FC Chafouz et on a tenu en échec le FC Haro. Et puis par contre, à l'extérieur, défaite à donc là, match nul contre le Slough, mais défaite à Vaduz, défaite à Haro, et puis j'oublie encore une autre Il défaite y a eu une défaite à à Toulon en bas. Thun entre-temps. Et comment on explique que, même si sur ce match de Thun, l'équipe a quand même produit du jeu, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est la différence pas tellement dans les résultats, mais plutôt dans la capacité à créer du jeu, une grosse différence entre le domicile et l'extérieur. Alors, je voulais un peu vous questionner par rapport à ça. Est-ce que vous faites aussi ce constat? Et un, et de deux, à quoi vous l'attribueriez, cette différence? Alors, j'ai fait ce Ben, constat. Je fais ce ouais. constat. Maintenant, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'il faut nuancer dans les derniers matchs à la Maladière et les derniers matchs à l'extérieur, il faut nuancer aussi les adversaires qui ont été affrontés. Parce que pour ce qui est de... Alors oui, on a joué Haro à la Maladière, mais pour ce qui est du reste, on a joué les trois derniers actuels de classement. Vaduz est une équipe voilà, qui joue comme elle joue à la maison et enfin, personne ne va se balader là-bas.
Et puis on est allé jouer à Haro et on est allé jouer à Thun. Donc il y a quand même là on tombe exceptionnellement sur une période, enfin exceptionnellement on tombe particulièrement sur une période où les adversaires à la maison ont été ce qu'ils ont été. Et même chose à l'extérieur quand même. Après, c'est sûr que la tendance du jeu, à la Maladière, on produit plus de jeux qu'à l'extérieur. Mais il y a quand même cet élément-là. Et ça arrive hein, dans une saison aussi d'avoir des périodes de calendrier un peu plus difficiles où finalement tu te contentes de ce que tu peux prendre. Oui, alors c'est ça, moi, c'est un peu mon avis aussi, c'est que il explique pas tout. Donc il y a d'autres éléments qu'on peut apporter et qu'on va apporter, mais il explique pas tout. Mais je pense que le calendrier a quand même déjà une bonne part, à jouer là-dedans parce que encore une fois et j'ai souvent dit, enfin à chaque fois j'essaie de bien préciser à quel point je ne péjore pas nos victoires parce que c'est un mauvais adversaire, parce que même contre des mauvais adversaires, on n'a pas toujours fait des bonnes prestations. Donc voilà, encore une fois, on va pas dire, on va pas, bouder notre plaisir comme j'aime bien dire, mais c il y a quand même une réalité sur le calendrier qui est que on a produit des grosses prestations aussi contre des adversaires, en tout cas sur 3 matchs d'affilée qui sont Bellinzone, Nyon, Chafouz. Bellinzone, on fait nul, mais honnêtement, c'est un match où on avait largement les clés pour le gagner. Heu, c'est des adversaires qui sont aussi, des adversaires de moins bonne qualité et qui nous laissent jouer. Maintenant, je suis d'accord quand même les déplacements, eux, sont pas forcément faciles. Maintenant, je suis d'accord quand même que une fois qu'on a dit ça, il y a quand même aussi Haro, qui est un adversaire plus que compliqué, contre qui on a fait une bonne prestation. Et malgré le fait que c'est une équipe qui presse aussi très fort, qui est très agressive, avec vous en parlez dans le débrief, et je suis complètement d'accord, avec un milieu de terrain très solide, qui a aussi bien filtré les ballons. Donc c'est un adversaire qui peut, dans un sens, nous proposer un défi physique et technique, qui est un peu celui qu'on a vu à la Pontaise, en mieux même. Et malgré tout, on a quand même réussi à produire une bien meilleure deuxième mi-temps que, bah, face à Lozanoshi. On n'a pas cru à la victoire à un seul petit instant, pas même une seconde. Donc c'est vrai qu'il y a une différence. Maintenant là, est-ce que la surface de jeu peut aussi avoir son mot à dire? Parce que sur ces défaites à l'extérieur, je pense que notre meilleure prestation, c'est à Thun, où on n'aurait pas mérité de le perdre aussi, ce match. À Thun, où c'est un synthétique. Donc je sais pas, il y a peut-être aussi, au niveau de la surface, quelque chose à voir. Je pense que le calendrier, comme j'ai dit, a son importance, mais effectivement, on joue quand même, d'une autre manière, parce qu'on ch est-ce que contre Stade Lozanoshi, on a réussi, est-ce que ça aurait été exactement la même chose si c'était chez nous, plutôt que là-bas? C'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi, bah, cette histoire de synthétique qui nous arrange bien, parce qu'encore une fois, à Thun, qui est aussi une des défaites à l'extérieur récentes, c'était le match le plus abouti à l'extérieur, je pense, quand on voit le match à Haro, le match à Vaduz, qui était aussi pas génial. Ce match-là contre le Slow, qui était, de loin pas flamboyant aussi. Il y a peut-être aussi quelque chose à creuser là-dedans, même si aussi, de toute façon, c'est toujours à nuancer avec le fait qu'il y a pas forcément, peut-être aussi, de vraies explications toujours très rationnelles, hein. Je ne sais pas si Anthony Breza lui-même, a forcément il a forcément des clés, mais est-ce qu'il a forcément la une réponse claire à donner? J'imagine que lui aussi a dû être, parce qu'il était particulièrement déçu à l'interview de la prestation de son équipe. Et j'imagine que lui aussi, on va pas dire s'arrache les cheveux, parce que c'est pas non plus, on n'en est pas là. Et contre le Stade Lozanouchi, il y a quand même des points positifs à garder sur les prestations défensives, etc. Donc on n'en est pas là, mais je pense que même lui doit un petit peu cogiter, doit se dire, avec un peu de frustration, qu'on a du mal à livrer des prestations homogènes d'un week-end à l'autre. Donc il y a peut-être aussi pas forcément d'explication toute prête. On n'a pas l'impression non plus que l'équipe adopte un plan de jeu différent Non, à domicile ou à l'extérieur. On a vraiment l'impression que non, ça je pense pas. on garde en fait ce style de bien défendre en groupe et ensuite de se projeter très rapidement vers l'avant.
Donc voilà, à mon avis, ça vient pas non plus d'une attitude différente. Ou parfois, oui, hein, certaines équipes adoptent une attitude très conquérante, surtout avec le soutien constant de leur public. Et puis ensuite, à l'extérieur, il y a une attitude peut-être un peu plus prudente, pardon. Mais on n'a pas l'impression que c'est ça. Oh, moi, j'ai plus l'impression que c'est aussi en lien avec encore une certaine inconstance technique de la part de l'équipe. On a l'impression que le groupe il est enfin bien constitué, il arrive à jouer ensemble et autres, mais par contre, par moment, il y a quand même encore beaucoup d'imprécisions techniques. Et puis, parfois, il y a certaines imprécisions qui n'impactent pas trop le jeu offensif de l'équipe. Et puis d'autres, quand on rate des passes, des choses simples, des contrôles, tout de suite, ça annule des occasions potentielles. Alors sur ce match contre le Stade Lausanne, c'était vraiment une prestation offensive insuffisante de toute l'équipe, à commencer par la défense. Il y a eu beaucoup de difficultés déjà à ressortir proprement les ballons depuis derrière, alors que c'est clair quand ça commence comme ça, ça part pas bien. Donc voilà, mais c'était un peu ça aussi du côté de Vaduz, même si on a eu quelques occasions, on n'a pas tué le match quand même à Vaduz. Donc voilà, on verra s'il y a quelque chose de plus à ressortir de tout ça. Là, on a un calendrier qui est encore pas simple sur 2, 3 journées, ou en tout cas surtout à domicile, hein, on va recevoir 2 des 3 premières équipes. Ouais. On a même reçu du coup les 3 leaders consécutivement à la Maladière, donc on Le va top 3, voir. ouais. Hein? Ouais. Le Le top top 3, ouais, 3, oui, oui, on a reçu le top 3, donc à voir. Mais effectivement, cette différence, en tout cas, en regardant et en débriefant les matchs, elle est là. Donc voilà, on voulait apporter un petit mot là-dessus. Voilà, Mais messieurs. justement, Oui, Osvaldo. tu y viens parce qu'on parlait justement des adversaires qu'on a croisés à domicile, des adversaires qu'on a croisés à l'extérieur. Dans, dans pas très très longtemps, on va dire, bientôt on va encore affronter le néo-leader de cette Challenge On y League, donc arrive, on va, l'équipe. on va parler dans le briefing, Osvaldo. Fais pas le briefing avant le briefing, s'il te plaît. Non, non, mais voilà, il y a encore des adversaires de haut tableau à affronter à la Maladière d'ici la fin de saison aussi, sans vouloir trop spoiler. Ouais, ouais, on va y arriver gentiment. On a déjà pas mal développé finalement pour un match qui ne méritait peut-être pas tant, messieurs. Alors, on précise, on n'a rien contre les 22 acteurs et plus de cette partie, mais voilà. Je pense que tous les spectateurs neutres enfin, même les spectateurs pour l'une ou l'autre des équipes sont repartis déçus parce on n'a rien eu à manger, quoi. On avait toujours faim hein, à la fin de ce match. Donc voilà, on a quand même pu ressortir 2, 3 choses à vous débriefer, mais voilà, parfois sur certains débriefings, on doit raccourcir certains éléments tellement il y a de choses à dire, mais là, du coup, on a plutôt étiré un peu les choses en longueur pour vous donner quand même quelque chose qui soit dans nos durées habituelles. Mais voilà, du coup, on peut passer au briefing du prochain match. Osvaldo est dans les starting blocks, il était déjà prêt à parler de ce match. Donc tu le disais, Osvaldo, c'est le néo-leader, enfin, ils sont redevenus leaders depuis qu'ils nous ont battus, je crois, il y a 3 semaines en arrière. C'est bien entendu le FC Thun qui va se déplacer à la Maladière. Alors on précise au moment où on enregistre, peut-être pas au moment où vous écouterez cet épisode, mais le FC Thun n'a pas encore disputé son match de la 31e journée. Ils le feront le lundi de Pâques avec la réception du FC Ville. Donc tous les chiffres que je vais vous articuler sont pour eux au soir de la 30e journée. Donc ils sont, quel que soit leur résultat contre Ville, et ils seront leaders de toute façon à la fin de cette 31e journée. Il compte actuellement 59 points, potentiellement 62 en cas de victoire. Donc au tout minimum plus 3 et puis maximum plus 6 par rapport au FC Haro. L'équipe à l'extérieur, c'est la deuxième l'équipe à l'extérieur. Après le FC Haro, ils ont déjà récolté 26 points à l'extérieur, 7 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Ils ont inscrit 54 buts, ça fait de la deuxième attaque du championnat.
Et ils ont la meilleure défense du championnat avec 32 buts pris. Au niveau de leur trend, ben, ils sont sur une série de 2 victoires, une défaite, une victoire et un match nul. Au niveau des meilleurs joueurs, alors il y en a surtout un qui est extrêmement en forme là depuis 3-4 matchs, c'est Nils Reichmuth, 6 buts et 2 passes décisives, mettons 3 buts lors des deux derniers matchs. On a Declan Frit qui a 6 buts, alors lui, il améliorera pas ses stats contre Ville puisqu'il sera suspendu. On a Margot Boob qui a marqué 5 buts et fait 2 passes décisives. Leonardo Bertone, 5 buts, dont un magnifique contre nous lors du dernier match. Miguel Castroman, 3 buts et 5 passes décisives. Et Fabio Fer, le roi des passes décisives, 1 but et 8 passes pour lui. Alors, seront blessés pour le match contre Ville et probablement aussi pour le match contre nous Ashwin Balaruban, Burki et Matoshi. Et ça, c'est un fait important, messieurs. Il y a quand même 4 joueurs de leur effectif qui sont sous la menace d'une suspension. C'est Bamert, Fer, Franke et Reichmuth, que j'ai cité avant. Ces 4 joueurs, en cas d'avertissement, seront suspendus contre Xamax. Alors ça peut avoir une grosse influence pour nous parce que ce sont des éléments importants, hein. Bamert, c'est le patron de la défense. Fabio Fer est voilà, un des joueurs de couloir très importants. Franke, avec l'absence de Balarouban, eh ben, est propulsé latéral gauche titulaire. Et puis Reichmuth, on l'a dit, hein, il est en feu depuis quelques matchs. Donc l'absence de l'un ou de ces joueurs peut avoir une petite influence sur le 11 du FC Thun. De notre côté à nous, eh bien, pas de changement dans les stats puisqu'on n'a inscrit aucun but lors du dernier match. On a toujours Demassai, Moulay, Touati, Patic, Cabral et Onyekashi qui sont nos meilleurs pointeurs. Un petit point sur les blessures. Donc, Onyekashi, Sidibé, Ramizi, blessés de longue date. On ne sait pas si on les reverra lors du prochain match. Guillaume Fourer, ben, on le voyait, il était présent à l'échauffement. On l'a vu sur les photos publiées par le club, mais est-ce qu'il sera apte pour ce prochain match? En principe, s'il est à l'entraînement, ben, il est quand même plus ou moins sur le retour. Jonathan Fontana a été annoncé aussi blessé pour le dernier match. On ne sait pas trop de quoi il souffre. Et puis Johan Epito qui s'est blessé, vous l'avez peut-être lu dans la presse, à la fin du match contre Aro. Il a une blessure abdominale. Il sera absent quelques semaines. C'est pas précisé combien. Donc c'est sûr que Johan Epito ne disputera pas ce match contre le FC Thun. Donc, Osvaldo, je te repasse la parole. Encore une équipe du haut du tableau à la Maladière. Une équipe qui voilà, voudra capitaliser sur sa bonne forme et puis peut-être continuer encore et toujours plus à profiter d'une forme beaucoup plus moyenne de son plus proche poursuivant pour voilà, ils vont venir conquérants, je pense, à la Maladière Osvaldo. Ils vont venir conquérants. Maintenant, Toon est l'équipe du trio de tête qui, par élimination, hein, avec Aro et Carouge, nous a le mieux réussi cette saison, puisque c'est celle contre laquelle on a, pour moi, contre laquelle on a fait les meilleurs matchs. Même Oui, si alors ça ne s'est on précise que c'est pas les chiffres, hein, puisque au niveau des chiffres, c'est 3 défaites. Donc, c'est difficile de dire qu'une équipe nous convient bien quand on perd 3 fois contre elle. Mais on a également perdu 3 fois contre Carouge. Et puis, Haro, ben, on les a battus au début, mais c'était le début de saison et ils ont raté leur début de saison. Donc, voilà. Je te laisse développer pourquoi tu penses que c'est tout l'équipe qui nous a le mieux convenu. J'allais y venir. Donc, effectivement, c'est vrai que si on prend les trois confrontations qu'on a eues avec eux, enfin contre eux cette saison, que ce soit le premier match à Toul le week-end de la fête des vendanges, que ce soit la défaite 3-2 à la Maladière, ou que ce soit la défaite récente 2-1 encore à la Stockholm Arena, c'est une équipe dont on a souvent été très proche. Pendant 90 minutes, hein, l'espace de 90 minutes, je dis pas au classement, puisqu'ils ont systématiquement quasiment tout le championnat évolué dans une autre catégorie que nous. Mais pour ce qui est des confrontations directes, c'est une équipe qui même hein, depuis la saison passée, nous a quand même assez bien. Enfin, on a moins souffert contre eux que contre d'autres équipes qui ont occupé les premières places du classement récemment en Challenge League. Donc moi, je pense que de ce point de vue-là, on a toujours quelque chose à faire contre eux. Maintenant, on arrive dans la phase décisive de la saison. Ils sont aussi conscients, je pense, comme tu l'as dit, de la méforme, de la rechute de forme d'Aro.
Et que de ce point de vue-là, il leur reste 6 matchs à jouer avec celui de ce week-end. Ils rentrent dans un sprint final où je pense qu'ils n'ont pas envie de lâcher leur os. Et de ce point de vue-là, ils vont être très certainement très difficiles à manœuvrer. Bah, c'est une équipe en confiance qui a un travail à terminer, hein, en quelque sorte. C'est sûr que maintenant, avec une victoire contre Ville, ils peuvent déjà être à 6 points. Je pense que la promotion se dessine plus que jamais pour eux, avec Haro qui a un petit peu lâché le train quand même, avec tous ces matchs nuls consécutifs. Encore une fois, ils se font revenir, hein, dans les derniers instants contre Vaduz ce week-end. Enfin, voilà, ça. Je pense qu'il y a quand même une équipe de Toon qui, même si elle m'impressionne moins qu'Haro, je sais pas si elle a plus de réussite, plus de maturité. En tout cas, elle gère mieux certains moments clés qui font que maintenant, je pense que la montée se dessine franchement pour eux quand même. Et puis bon, bah voilà, hein, même si je pense qu'on a effectivement pas eu à rougir sur nos confrontations face à eux, ça reste une équipe qui nous a battus 3 fois. Donc voilà, on va quand même affronter une équipe sereine, même si sans remettre en question leur bonne forme du moment. C'est une équipe qui peut être friable, hein. Ils ont pris 3-0 contre le Stade Lozanouchi. À l'extérieur contre Carouge, ils ont aussi fait un match pas flamboyant 0-0. Et puis leur victoire contre nous, je pense qu'on n'aurait pas mérité franchement de perdre, même ils avaient quand même fait un bon match. Mais je pense qu'on aurait largement pu prétendre à ce match nul. Ensuite, leur victoire contre Chafouzénion, c'est toujours, j'ai pas vu les matchs, mais c'est difficile de savoir trop où positionner des victoires contre des adversaires si faibles, hein. C'est comme nous avec nos gros scores face à ces deux équipes. Je pense que on doit toujours un petit peu les modérer quand même avec le niveau de l'adversaire. Donc voilà, sur la forme du moment, je pense qu'ils ont quand même aussi leurs failles. Donc ça peut alors à voir, hein. Peut-être que Conteville, qui est aussi un très bon adversaire, s'ils font un excellent match, on pourra dire que ce que je dis, c'est un peu du vent. Mais voilà, c'est quand même, c'est quand même une équipe qui a forcément ses failles. Et ça va être intéressant pour nous de voir si on confirme ou non, hein, cette bonne période à domicile. Je pense quand même, alors voilà, ils viendront avec beaucoup plus à jouer que nous. Ça peut compter au moment de s'arracher en fin de match, comme ça a pu compter lorsqu'on est allé chez eux et qu'ils ont eu un peu plus de réussite que nous sur la fin de rencontre. Mais je pense quand même, voilà, nous, on est dans une optique où à domicile, on voit que les joueurs, même si c'est, comme j'ai dit, pas toujours face à des adversaires incroyables, on le sent que les joueurs ont quand même envie de faire en sorte que cette fin de saison ne soit pas juste une longue traversée du désert et essayer de donner quelque chose, de proposer quelque chose à domicile. Ça se voit dans la mentalité et même, voilà, au-delà même des qualités de foot qui sont présentes dans l'équipe, même si elles n'arrivent pas forcément à le montrer de manière toujours régulière. Ça, on le voit, hein, dans la mentalité, que les joueurs essayent de proposer quelque chose au public pour que cette fin de saison ressemble quand même un minimum à quelque chose, et ils en ont conscience, hein. Même Anthony Breza, vendredi, disait heureusement que ce match-là, on l'a pas proposé à domicile parce que voilà, ils ont quand même à cœur de faire quelque chose. Donc c'est un match enfin, je sais pas si c'est paradoxal, mais enfin que j'attends quand même, parce que j'attends avec une certaine joie quand même, parce que j'ai hâte de voir ce qu'on va proposer face à cette bonne équipe de Toon. C'est un des derniers matchs enfin voilà, c'est un de ces matchs qui donne quand même encore un petit peu, qui rend quand même un petit peu curieux, ne serait-ce que pour voir un peu notre évolution week-end après week-end, et surtout face à un adversaire comme ça. Surtout aussi qu'on voit le match qu'on a été capable de fournir contre Haro. On se dit que il y aurait moyen de s'enflammer un petit peu et d'essayer d'arbitrer aussi un petit peu cette fin de Challenge League avec ce haut de tableau, si on arrive à proposer le meilleur match possible. Donc ouais, je vais pas renier quand même enlever à Toons son statut de favori dans ce match, mais c'est quand même un match que j'attends parce que je sens qu'on part quand même pas vaincu d'avance sur cet adversaire-là. Oui, on espère que cette quatrième confrontation aura pas la même issue
Pas forcément au niveau du résultat, mais au niveau de la physionomie du match, parce que tu le disais avant, Osvaldo, moi, je suis ressorti des 3 premières confrontations entre Toon et Xamax avec le goût de il y avait mieux à faire. Le 1-0 à la fête des vendanges, eh bien moi j'oublie pas la frappe sur la latte de Hussein Touati, hein, qui aurait donné une autre physionomie au match si elle avait été au fond. Le 3-2 à domicile avec l'expulsion de Yoann Epito et puis l'effondrement dans les dernières minutes après avoir pris l'avantage aussi dans les dernières minutes. Là, c'est clairement, je pense, le plus gros coup de poignard qu'on a eu cette saison. C'était similaire à ce qu'on avait vécu contre Yverdon il y a 2 saisons en arrière. Et puis le 2-1, tu l'as dit avant, Michael, eh ben, il s'est joué sur des détails qui ont tourné en la faveur de Toon en fin de match, mais ils avaient été meilleurs en première mi-temps. On était bien revenu dans le match en deuxième mi-temps, on est revenu au score, on aurait même pu prétendre prendre l'avantage. Donc c'est ce qui, moi, me réjouit de ce match la semaine prochaine, c'est que contre Toon, on a toujours eu notre chance, mais maintenant, on doit arriver à la saisir et puis à être décisif quand il faut l'être. Et puis ensuite, dans les deux sens, j'ai envie de dire, parce que quand on a pris l'avantage à la Maladière, ben, on n'a pas réussi à tenir le choc. Donc, cette attitude d'effondrement dans les dernières minutes, on l'a plus trop vue depuis quelques matchs, hein, même quand on a perdu certains, à part Avadout, mais sinon, on n'a plus trop vu ça. Donc, voilà, je me réjouis de voir cette cohésion, cette cohérence défensive de l'équipe face à Thun, qui est, qui pratique un style de jeu offensif qui nous convient peut-être mieux, parce que si on prend les deux autres équipes de tête, ben, Carouge, c'est un jeu très rapide avec beaucoup de possession. Et puis on a eu énormément de difficultés à jouer une équipe comme ça. Et puis Haro, c'est un autre style de jeu. Ça, voilà, ça presse par à-coups. Et sinon, le reste du temps, c'est en maîtrise. Donc ça nous convenait moins aussi. Donc voilà, moi je me réjouis. Je pense qu'effectivement Toon reste le favori. Chaque fois que ils se déplacent, ils sont favoris de tous leurs matchs de toute façon, Toon. Mais que en produisant un peu du jeu, on arrivera à leur donner une bonne opposition et puis peut-être leur prendre un point ou les 3 points. Je pense que en alignant vraiment, en étant vraiment régulier sur tout le match, on peut prétendre prendre un point, avoir les 3 points contre Toon, hein. Il y a pas longtemps, ils ont pris 3-0, je sais plus où, Toon, si vous vous rappelez, messieurs. Ils ont perdu un match. Le À la match qui... Pontaise contre le Slow. Voilà, à la Pontaise contre le Slow, ben voilà, ils peuvent aussi des fois passer à côté d'un match si on leur maintient un peu la tête sous l'eau. Donc voilà, on doit être capable, je pense, de reproduire une prestation comme l'avait fait le Slow ce soir-là. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a l'argument aussi pour nous, sur tous les matchs, il serait valable pour tous les matchs de fin de saison, hein, on n'a plus rien à espérer. On pourrait être mathématiquement sauvé de la relégation après ce match de Toon. On n'a plus rien à espérer en haut, donc lâchez-vous, messieurs, lâchez les chevaux, prenez des risques dans le bon sens du terme, offensivement parlant. Et puis voilà, faites-vous plaisir, faites plaisir au public. Et puis pour certains, ben voilà, donnez-vous une chance de voilà, soit de rester dans cette équipe si vous avez envie d'y rester, ou bien de vous donner une chance de voir un bon contrat ailleurs pour la saison prochaine si vous êtes plus sous contrat. Donc voilà, mais c'était déjà valable aussi pour le match contre le Slow. Et puis voilà, on a vu ce qu'on a eu. Mais on va mettre ça, ce match contre le Slow aussi sur la case de l'accident, du mauvais jour. Et puis voilà, on espère que ils seront dans un meilleur jour, techniquement, individuellement, et puis collectivement. À votre avis, messieurs, Anthony Breza va revenir peut-être à un 11 au 11 qu'il avait aligné avant le match contre le Slow. Il semblait se dessiner un 11 de départ un peu type, où il va revenir à ça, où il va rebrasser un peu les cartes comme il l'avait fait. Je vous avoue que je sais pas trop, parce que lui, hein, il nous a un petit peu dit, hein, il fallait qu'il fasse jouer un peu des joueurs, et il fallait que Korokone puisse aussi, sur cette fin de saison, reprendre du temps de jeu. Il fallait que Moussa Arraz ait enfin quand même une titularisation, puisse un petit peu se montrer. Donc c'est vrai qu'on est dans une période où ce serait pas
ce serait pas étonnant d'essayer d'avoir un peu cette mentalité-là, de faire jouer ceux qui sont, on va dire, en quelque sorte en observation. Mais maintenant, je pense que si l'envie, c'est d'essayer d'aligner le 11 le plus performant possible, je m'attendrais quand même à ce que ce soit un 11 un peu modifié par rapport au slow. Ça dépend aussi des on va dire, des conclusions qu'il tirera de l'analyse du match, parce qu'on a beaucoup parlé du fait que ça avait pas du tout fonctionné dans les sorties de balles, sur la manière dont on remontait les ballons. C'est ensuite du travail de fond pour savoir qu'est-ce qui cause exactement ces difficultés qu'on a rencontrées au stade Lozanoussi. Euh, voilà, donc c'est un petit peu maintenant lui qui a les clés sur les conclusions qu'il pourra en tirer. Je m'attendrais quand même à avoir un 11 un peu différent, même si ça serait pas étonnant aussi qu'il continue. On va pas dire un brassage d'effectifs, parce qu'on avait quand même globalement des joueurs qu'on voit régulièrement. Face au Slow, c'était pas une équipe B, mais Non, voilà, non. des joueurs qu'on voit moins. C'est vrai que les deux se valent. Moi, je m'attendrais peut-être quand même à un 11 plus proche d'Aro que du Stade Lozanouchi. Mhm. Ouais, je pense aussi après, bah, voilà, il y aura à mon avis, des titularisations qui seront certaines de par les absences, hein. Oui, oui, oui. On n'a pas évoqué Michael Fakinetti, hein, qui est sorti à la mi-temps du match contre le Slow et qui a ressenti quelques douleurs. Donc, c'est clair que si Michael Fakinetti est apte, il sera titulaire. Sinon, ben, je pense que Michael Gonçalves va jouer sur le côté, Cabral jouera sur le côté droit. Donc, c'est comme ça des titularisations qui devront se faire automatiquement au vu de l'absence de la concurrence à leur poste. Pareil, je pense que Lavdrima Irulaou sera titulaire aux côtés de Gunnarsson vu l'absence de Johan Epito. Donc voilà, je pensais plutôt à l'animation offensive, effectivement, hein, quand on parle de brassage. C'est là qu'il y a eu le plus de changements, hein, où il avait laissé des Massaï sur le banc au coup d'envoi, de même que Ben Seguir. Ah, on a aussi un Hussein Touati qui aura une semaine de plus dans les jambes, donc il pourra peut-être, je pense, prétendre à une place de titulaire contre Thun, alors que ce n'était pas le cas contre le Stade Lozanouchi. On a un Francesco Lentini, hein, peut prétendre aussi régulièrement à avoir des titularisations. Donc voilà, il y a plus de monde aussi à disposition dans les postes offensifs pour Anthony Breza et puis voilà, faire tourner. Donc voilà, on espère que les 11 hommes alignés arriveront à présenter voilà, du beau spectacle, hein. Encore des choses à dire, messieurs, sur ce match? Non, c'est bon pour moi. Très bien, alors on peut passer à la conclusion. La conclusion sera très très courte, puisque bah, ça consiste juste à vous remercier pour votre écoute. Et puis voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode du coup. Messieurs, merci à vous pour l'animation de cet épisode. Alors, on pensait avoir fait l'épisode le plus court de notre histoire. Je crois qu'à quelques minutes près, ça ne sera pas notre épisode le plus court, mais il sera quand même dans le top 3, dans le top 5 des épisodes les plus courts de Xamcast. Voilà. Merci à vous les animateurs, merci à vous chers auditeurs, et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, Salut. ciao.